voulais vous raconter une histoire pour commencer. On parle de cette histoire en Australie où une maison a pris feu. Et quand cette maison a pris feu, le fils, vous savez, les enfants sont très malins, le fils, il a fait son chemin vers le haut au lieu de sortir parce qu'il avait peur des flammes et il est monté sur le toit. Et au moment où le toit commençait à brûler, son père a pu sortir, il cherche son fils, il ne le voit pas, il entend son fils crier du toit. Alors, il dit à son fils, « Est-ce que tu sautes? Je vais te rattraper. » Et le fils dit, « Papa, je n'arrive pas à te voir. » Et vous savez comment ça se passe? Si les enfants, en général, ne voient pas où ils vont, il faut vraiment que vous soyez proche de vos enfants pour qu'ils avancent. Et cet enfant refuse d'avancer. Le père l'a appelé et lui a dit, « Saute !» Il a dit, « Oui, mais il y a la fumée, je ne te vois pas. » Il dit à son fils, « Fais confiance à ton père. Je peux te voir et c'est tout ce qui compte. » Les amis, c'est ça la foi. Et l'enfant a sauté, il a couru dans la fumée, il a sauté dans les bras de son père. Il faut vraiment que vous compreniez que la foi se base sur la confiance. Votre foi n'aura aucune force s'il n'y a pas une confiance totale en face. La foi est aujourd'hui une nécessité pour l'homme. Et beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que c'est réellement nécessaire la foi? Mais la foi est une nécessité pour l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, son cerveau est trop petit pour comprendre le raisonnement de Dieu. Quand un homme passe à côté et qu'il dit un arbre sèche et que l'arbre sèche, comment vous pouvez comprendre ça? Les amis, il y a des choses que je ne comprends pas dans la Bible, mais qui marchent. Quand moi je prie le Seigneur et que je dis au Seigneur, « Seigneur, j'ai envie de partir, tu sais que je suis à 2 roues, permets qu'il arrête de pleuvoir et que la pluie s'arrête. » Vous croyez que je comprends ce que j'ai dit? Non, j'ai marché par la foi. Et c'est ça la foi. L'homme a besoin de la foi parce qu'il est incapable de comprendre Dieu en raisonnant. Et c'est vrai que la foi nous permet d'accéder à un Dieu que notre raisonnement n'arrive pas à comprendre. Pas vrai? Mais on va essayer de savoir comment est élaborée notre foi. Voilà le texte. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. Je traduis en français. La foi est une certitude. Et on va essayer de toucher les mots. Le premier mot qui est utilisé là, regardez, c'est hypostasis. Et hypostasis signifie, quand on dit que la foi est une ferme assurance, ça veut dire que la foi est la fondation. La foi est la fondation. La fondation de toute cette humanité, c'est la foi. Comment est-ce que la terre est balancée dans l'univers et que ça tient? Non, nous, on croit ça par la foi. On croit que Dieu mène tout à sa réalisation et que notre Dieu est le Dieu de l'univers. Mais la foi est non seulement un fondement, la foi est une substance. Il faut comprendre que vous ne voyez pas avec vos yeux. Vous savez, c'est comme Laura là de tout à l'heure. Vous ne voyez pas avec vos yeux, mais il existe. Alors la foi est aussi pas seulement une substance, mais la foi est une confiance ferme. C'est quelque chose de total. Je l'ai ou je l'ai pas. Mais heureusement, la foi se nourrit. D'accord? Il dit, la foi est aussi une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration. Et le mot, c'est elexos. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous avez la foi, vous avez la preuve de... Je sais qu'on peut discuter de ça. Moi-même, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais la Bible dit que quand vous avez la foi, vous avez la preuve. On va essayer de voir ça ensemble. Comment ça se fait que quand j'ai la foi, j'ai la preuve? La foi, c'est la preuve que Dieu existe. C'est la preuve que les choses se matérialisent. Vous savez, Abraham, on dit, Abraham croit à Dieu. Et il dit, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui amène à l'existence des choses, même des choses qui n'existent pas. Il suffit que Dieu dise et la chose arrive. La foi est donc une conviction. La foi est une preuve. La foi ne demande pas une preuve. La foi, c'est la preuve. Les amis, la foi, c'est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Quand vous ne pouvez pas toucher les choses, vous ne pouvez pas toucher votre cerveau. Vous avez la foi que vous en avez une. On en a parlé ce matin. C'est la foi que vous avez? D'accord? Sans quoi il faudrait ouvrir la tête et toucher. Et je crois qu'il y aura un problème. D'accord? Ce serait médical, mais ce serait un problème quand même. Mais avançons toujours par rapport à la foi. Deuxième verset que je prends toujours dans une autre version, le même verset. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Ça veut dire quoi? Soyons français.
La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Ok, Lambert, tu dis que la foi, c'est une preuve de... Mais la foi, c'est une manière de... C'est aussi un moyen, donc. La foi, c'est un moyen de posséder ce qu'on espère. Alors maintenant, si j'ai la foi, comment posséder ce que j'espère? Il y a un récipient qui s'appelle espère. Vous avez compris comment ça marche? Si vous ne mettez pas des choses dans votre espérance, la foi ne va pas ramener les choses. Il faut absolument que vous mettiez les choses quelque part. Et c'est la raison pour laquelle je dis aux gens, écoute, la manière la plus pratique de mettre les choses quelque part, c'est de commencer à écrire la chose. Vous vous rappelez en Zacharie 3? Il dit, écris la chose, grave-la sur des tables de pierre. Si vous ne gravez pas les choses, si vous n'écrivez pas les choses, ça ne devient pas une prophétie. J'aime bien voir comment mes enfants font. Quand ils veulent que quelque chose se réalise, ils commencent par l'écrire, l'agencer, etc. Et ils disent, c'est clair, c'est net. Quand on voit ce que j'ai mis, met en place, on dit, c'est clair, on sait où il va. Je vais faire ça en premier, je vais commander ça, je vais faire ça. C'est comme ça que ça va. Tous les gens qui réussissent leur projet, s'ils n'ont pas un projet écrit, c'est du vent. C'est du vent. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la preuve que vous avez votre espérance. Mais ici, il n'y a rien dans votre espérance. Alors dites-vous que l'espérance est une boîte. C'est une grosse boîte où vous devriez mettre tout ce que vous voulez et la foi amènera votre espérance à sa réalisation. Écrivez votre espérance. Vous savez, j'ai toujours fait comme ça. Depuis que j'ai commencé Mission 7 en 2006, j'ai essayé de faire le bilan. J'ai toujours fait comme ça. Écrire les choses, les mettre juste à côté de mon lit et tous les matins, prier pour que ça se réalise. Avancer, faire un petit canevas, je vous ai déjà expliqué, court terme, moyen terme, long terme, et amener tout à sa réalisation. Vous voulez un bébé? C'est comme ça que ça marche. Tout ce que vous voulez, ça marche comme ça. Tout ce que vous voulez planifier, écrivez-le, soyez sérieux dans votre planification. Vous savez que je rencontre plein de chrétiens pas sérieux, des gens qui disent, écoute, tu sais, c'est entre Dieu et moi, c'est un secret, je l'ai écrit nulle part, c'est un secret. Ils meurent avec leur secret. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est pas un secret entre Dieu et moi. La foi, c'est dire la chose avant que Dieu l'amène à l'existence, c'est pas ça? Dire la chose. Mais si tu es sûr de ta foi, tu dois pouvoir le dire avant que la chose arrive. C'est comme ça que la foi fonctionne. La foi, ce n'est pas une cachotterie. Alors, ils sont malins, ces croyants-là. Ils disent, oui, mais c'est un secret entre Dieu et moi, et quand ça arrivera, je t'en parlerai. Le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'ils ne vous parlent pas, hein, ça n'arrive pas. Alors, faites attention à ce que vous faites. Votre foi, c'est une preuve. Votre foi, c'est une réalité. Et si vous ne traitez pas votre foi comme une réalité, votre foi n'amènera pas les choses à l'existence. D'accord? Alors, allons dans cette réalité. Le mot qui signifie ferme assurance, a par élongation signifie titre de propriété ou encore preuve. Vous avez vu le mot que j'ai dit tout à l'heure? Preuve. Ce mot preuve veut dire aussi titre de propriété. C'est la preuve. Alors, je vous explique l'environnement pour bien comprendre ça. C'est comme si, voilà, Sandra va voir quelqu'un qui construit et elle dit « Bonjour monsieur, j'ai besoin d'une maison ». Et il va lui dire, vous voulez combien de pièces? Vous voulez combien de trucs? Et le monsieur va dessiner la maison. Et quand elle a dessiné la maison, le monsieur va lui donner et elle va partir à la banque. Et une fois qu'elle est partie à la banque, elle va présenter au banquier. Et le banquier, une fois qu'il a concrétisé la donne, elle va revenir et l'agence immobilière va lui donner un titre de propriété. Une fois que c'est concrétisé, elle a un titre de propriété. Voilà ma question. Elle a la maison ou elle ne l'a pas? Quand elle a le titre de propriété, elle a la maison ou elle ne l'a pas? Elle n'a pas de vue, mais elle a le titre. Avoir le titre, c'est avoir la maison. Elle l'a, c'est ça la foi. La maison peut ne pas être construite. La maison, on ne sait pas quand ça va être construit. Mais le jour où elle ramènera ce titre de propriété pour dire les délais sont passés, je veux ma maison, elle aura sa maison. C'est ça la foi. La foi, c'est une preuve tangible que ce qu'il y a de l'autre côté, vous allez l'emmener à la vision des choses. La foi, c'est pas marcher par la vue, la foi, c'est marcher par l'espérance. D'accord? Vous marchez non par la vue, vous marchez par l'esprit, pas par la vue. Je vais vous donner quelques démonstrations encore pour bien comprendre. Et c'est pareil, quand vous allez dans un garage pour chercher une voiture, vous vous dites, moi j'ai besoin de cette voiture. Une fois que vous vous êtes engagé, la voiture, on vous a donné le titre de propriété, même si la voiture n'est pas construite, ça ne vous regarde pas. J'ai le titre de propriété,
Tu peux faire ce que tu veux, tu vas finir par le construire, tu vas l'emmener. C'est ça la foi. La foi, c'est quel que soit ce que vous mettez devant Dieu, Dieu peut faire ce qu'il veut, il a donné sa parole et il ne dépend que de votre foi. C'est vous qui excitez les choses, pas Dieu. Vous savez, Dieu ne s'est jamais posé de questions par rapport à ses capacités. Il se pose des questions par rapport à votre capacité à garder votre foi. C'est pourquoi il dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si vous n'avez plus la foi à cause de l'environnement, à cause des circonstances, à cause des traditions, à cause des cultures, Dieu ne veut pas le savoir. Dieu veut dire, ta foi est malade, tu as rien. Ta foi est en bonne santé, tu as tout. Regardez ce livre-là, 2 Corinthiens 1, 19. Vous savez ce que ce verset dit? Il dit en Christ est le oui. Christ n'est pas là pour dire un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Il dit demandez, il vous sera donné. La foi ne dépend pas de Christ, la foi dépend de vous. Si votre foi est malade, n'allez pas accuser Dieu. D'accord? Parce que Dieu, il a tout préparé pour que votre foi fonctionne. Mais il y a quelqu'un qui doit le faire fonctionner. Il y a un élément dans l'exercice de la foi, c'est vous. 2019, on soigne notre foi. On soigne notre foi. On est chaud. On fait le sport spirituel qu'il le faut, on soigne notre foi. On l'active, on le maintient activé. Il y a des maladies à conquérir. Il y a il y a d'autres projets à conquérir. Les amis, ne passez pas à côté de la capacité de votre foi. Ce serait passer à côté de la capacité de votre vie. D'accord? Allez, on y va avec cette explication. Matthieu 9, verset 28. Il y a une autre notion à retenir ici. Croyez-vous, dit Jésus à 2 esclaves qui le suivaient. Les esclaves lui cassaient les pieds depuis un moment. Jésus marcha, Jésus ne s'en est pas occupé. Après, Jésus arrive à la maison. Au moment où il va rentrer dans la maison, alors qu'ils étaient aveugles, ils ont rattrapé Jésus. Vous n'avez pas remarqué ça dans le texte? Les aveugles ont rattrapé Jésus. Et Jésus, au moment où il rentrait dans la maison, comme ça, s'est tourné. Et Jésus leur a dit, ça fait un moment que vous me demandez de guérir votre cécité. Et il dit, croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? Vous savez ce que les esclaves ont répondu? Ah, ils ont dit, oui Seigneur, répondit-il. Ils n'ont pas dit ça, on pense que, on croit que, il se pourrait que. Vous savez, il y a des fois des gens qui sont remplis de foi, il se pourrait que. Ce genre de foi, ouais, mais j'ai prié, il se pourrait que, si c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu a dit que c'est sa volonté de te donner ce que tu demandes. Alors toi, tu poses un doute parce que tu dis, je ne sais pas si c'est sa volonté. C'est toi qui poses un doute. D'accord? Ils ont dit, oui Seigneur. Et regardez la suite. Jésus s'est tourné, Jésus a touché leurs yeux en disant, qu'il soit fait selon votre foi. Ce que vous avez comme foi, c'est ce que vous aurez. Je répète, ce que vous avez comme foi, c'est ce que vous vivrez. Ce que vous avez comme foi, c'est votre accomplissement. Ce que vous avez comme foi, c'est ce à quoi vous allez aboutir. C'est la raison pour laquelle il faut surveiller votre foi pour que votre foi reste en bonne santé, car il sera fait selon ta foi. En Afrique, il y a un animal que j'aime bien, c'est l'impala. Vous savez pourquoi j'aime cet animal? J'aime ces animaux parce qu'ils sautent très haut. Vous avez déjà vu quand le lion se met dans les forêts, comme ça, il s'approche de l'impala. L'impala ne le voit pas, elle boute. Et quand le lion fait une erreur, il a trop bougé, l'impala décolle comme ça, 3 mètres de haut. Elle décolle carrément comme ça, 3 mètres de haut. Et vous croyez qu'elle va retomber à la même place? Elle retombe 10 mètres plus loin. Voilà la capacité à s'échapper que Dieu a donnée à l'impala. J'aime voir ça. J'aime voir comment on sort de la griffe du lion. Vous savez qui est le lion pour nous? Il faut savoir sortir de la griffe du lion. Quand le lion s'approche de nous et qu'il vient de manière cachée, dès qu'il fait une erreur, décolle les 3 mètres. Il faut que le chrétien sache prendre de l'altitude. Mais pas seulement de l'altitude, parce que si vous êtes assez bête pour retomber là où vous avez décollé, lion. Allez tomber 10 mètres plus loin. Échappez-vous, les amis. On dit que Satan, c'est un lion rougissant. Il va nous sauter dessus. Soyez des impalas de la foi. D'accord? Il faut que vous puissiez vous échapper. Mais par contre, si vous mettez une petite barrière d'un mètre autour de l'impala ne saute pas. Vous savez pourquoi? Il ne saute pas parce qu'il n'aime pas aller là où il ne voit pas. Donc, on prend l'impala, alors qu'il saute 3 mètres de haut, on lui met une barrière de 1 mètre autour.
Comme il ne voit pas là où il va sauter, il ne saute pas. Je voulais vous dire que la première partie de l'Impala, sauter pour se tirer, ça c'est chrétien. La deuxième partie n'est pas chrétienne du tout, du tout, du tout. Il faut que vous vous habituez à aller où votre foi va, même si vos yeux ne voient pas. Il faut vous habituer à ça. Sans quoi vous allez finir par être prisonnier comme lui. Ne laissez pas une barrière d'un mètre vous arrêter. Je ne vois pas. C'est comme le garçon sous le toit. Papa, je ne vois pas, je ne saute pas. Traverse la fumée, je te récupère. Ce qui compte, c'est que je te vois. Et quand l'enfant saute, il traverse la fumée. Quand il saute dans les bras de son père, et bien voilà, il arrive en sécurité. Parce que ça ne dépend... Vous savez, ça ne dépend pas de vous, le résultat de votre foi. Ça dépend de celui qui contrôle tout. Il a dit de le faire, je le fais. C'est un principe, c'est une loi. Dieu a dit de le faire. Dieu a dit de se réveiller tous les matins et de venir prendre rendez-vous avec lui. Il a dit, chaque matin, il réveille mon oreille. Les amis, chaque matin, il réveille mon oreille. Vous savez que je n'ai pas besoin de réveil maintenant pour me réveiller? C'est un sport. C'est une habitude. Maintenant, j'ai une culture à me réveiller juste à l'heure pour méditer. Et le samedi matin, ça tout change. Le samedi matin, je me réveille à une autre heure. Je me réveille plus tôt. Et je me réveille. Ce matin, je me suis réveillé. Je dis, ah ouais, mais j'ai fait mon culte hier soir, j'ai fait tout tranquille. Pourquoi est-ce que je me réveille? Après, je me dis, ah, il faut arrêter de dire ça. Parce que sinon, cet esprit va faire son chemin. Il faut arrêter de dire ça. Je me suis quand même réveillé. Je me suis mis à méditer, vérifier tout mon culte, etc. Mais bon, je termine avec vous. Un verset à retenir, 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous ne marchons plus jamais par la vue. Dans les derniers temps, dans les derniers temps, le juste vivra par sa foi. Apprenez à vivre par votre foi. Il y a des gens ici aussi qui ont des Bibles sur certaines étagères. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai pris mon apps, ma Bible est sur l'étagère. De temps en temps, je passe faire la poussière. Et maintenant, je lis principalement. Mais il y a des gens qui n'ont pas de Bible sur leur téléphone portable et ils ne font pas la poussière qu'il y a sur leur Bible. Il faut que nous, on puisse... Vous avez vu, la personne avait tellement de poussière sur sa Bible qu'il a pu écrire « Lisez-moi, lisez-moi, alarme, lisez-moi ». Et c'est vrai que la Bible, c'est de la dynamite. Mais la Bible n'est de la dynamite que si on l'étudie. C'est parce que nous, notre foi, c'est quoi? Notre foi, c'est un détonateur. C'est un détonateur qui permet à la dynamite d'être active. Donc, rappelez-vous que c'est vous qui permettez à votre foi de passer à une autre dimension. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, dit l'apôtre Paul, et voilà ce qui arrive. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Il ne faut pas que ça nous arrive. D'accord? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. S'il n'y a pas de foi, la Bible ne sert à rien. On peut vous réciter tous les versets bibliques. S'il n'y a pas de foi, l'étincelle ne se fait pas. D'accord? Alors, pour terminer, on fait une équation mathématique. Connaissance, c'est-à-dire parole. Parole plus croyance égale foi. Aucune des promesses bibliques ne marche s'il n'y a pas la foi. Alors, voilà comment vous pouvez acquérir la foi. La parole ajoutée à la croyance. Parlez Bible, croyez Bible. Lisez Bible, croyez Bible. Croyez tout ce que vous lisez et montez-le, c'est-à-dire élaborez-le sous forme de principe de vie. Quand vous avez compris quelque chose dans une méditation, mettez-le en application et changez de votre vie. Voilà ma définition de la foi. La foi est la démonstration visible de ma croyance en Dieu et en sa parole. Qu'est-ce que la foi? Une démonstration visible. D'accord? Alors, j'ai pris tous les mots de la foi. Démonstration visible de ma croyance, de ma confiance, de mon adhésion, de mon engagement, de ma fidélité. Les gens doivent voir par démonstration que vous êtes un homme fidèle, que vous êtes une femme fidèle. On doit voir par démonstration. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se dit. Ah, bonjour monsieur, je suis chrétien. Ça ne se dit pas. Le gars, il arrive et il dit, ah, celui-là, il est différent. Il a quelque chose de différent. Lui, il tire la conclusion. Il a quelque chose de différent. Les amis, c'est comme ça que vous devrez marcher. C'est l'attitude qui compte. Je vous l'ai déjà dit ici, battez-vous pour votre caractère, battez-vous pour votre attitude et battez-vous pour votre élévation. Ne laissez pas les choses vous échapper. Un verset qui me touche beaucoup, c'est 1 Jean 5, verset 4. Celui qui croit, seulement celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu.
C'est fini. Vous voulez naître de Dieu? Il faut quoi? Il faut mettre la foi dans le fait que Jésus est le Christ. Et il dit, voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir sa loi. Aimer Dieu, c'est accomplir. Car tout ce qui est né de Dieu, écoutez bien la fin, tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On pourrait regarder. Jean n'a pas dit que la foi donne la victoire. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il n'a pas dit que la foi triomphe du monde. Il n'a pas dit ça. Il a dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, mais que sans la foi, il n'y a pas de triomphe. Donc, ce n'est même pas la peine de regarder le triomphe. Le triomphe est où? Le processus de la victoire est inné à la foi. Elle est contenue. La foi, c'est la victoire. La foi, c'est le triomphe. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le triomphe. Puisque tu as la foi, c'est la même chose. Vous voyez, regardez le mot qu'il utilise. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, ça se veut dire, est le triomphe. Il dit, la foi, c'est la victoire. Donc, la foi est la victoire. On peut le regarder un petit peu plus loin. Posséder le processus de la victoire, c'est triompher. Pas de foi, pas de victoire absolue. La victoire dont il parle, ce n'est pas seulement la victoire là sur cette terre, hein. C'est la victoire relative et absolue. Les gens qui n'ont pas la foi n'ont pas de victoire absolue. Ils n'ont qu'une victoire relative. Vous avez la victoire relative et absolue. Ça signifie que accroché à votre foi se trouve quelque chose qui s'appelle la vie éternelle. Vous devenez éternel quand vous avez la foi. Moi, des fois, je me regarde dans la glace et je me dis, Lambert, l'éternité, c'est combien d'années? C'est combien d'années, l'éternité? Alors, certains disent c'est infini, mais infini, c'est quoi? Je ne comprends pas tout ça. Mais vous savez que j'y suis? Je suis inscrit. Les amis, la foi, c'est s'inscrire pour l'éternité. Certaines personnes discutent avec moi et me disent « Ouais, mais l'éternité, on va monter avec Jésus, on va aller là, on va aller d'une planète à l'autre. » Je ne sais pas ce que c'est personnellement, mais je sais que je suis inscrit. Les amis, c'est tout ce que Dieu vous demande. Dieu te dit « Inscris-toi par la foi à passer l'éternité avec moi. » Je ne sais pas où ça sera, mais je sais que j'y serai. Alors, résumé, si parole plus croyance égale foi, et si la foi, c'est la victoire, alors les amis, quoi? Parole plus confiance égale victoire. C'est aussi simple que ça. Il faut que vous puissiez vous habiller en victorieux et victorieuse. Ne mettez plus des vêtements qu'on ne met pas sur des gens qui ont gagné. Vous savez, il y a des gens qui s'habillent toujours comme des vaincus. Regardez comment ça marche. Tu regardes leur habit, oh, la vie l'a vaincu. Oh là 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 là. Ils prient, machin, les vaincus. Habillez-vous en vainqueur. Regardez votre visage quand vous êtes passé devant la glace. Il y en a qui passent beaucoup de temps devant la glace. Moi, je passe très peu de temps. Vous savez ce que je passe faire devant la glace? Victoire. Dès que je me suis dit victoire pour la journée, c'est parti. Changer de visage. Il y en a qui sortent avec un visage qui est déjà perdant. Ils sortent perdants. Sortez triomphateurs. Même si aujourd'hui ça ne va pas, laissez ces trucs-là dans la chambre. C'est pourquoi je prends mon temps tous les matins de faire mon lit. En faisant mon lit, je réfléchis. Les vieux trucs-là, je vais les laisser au bord de mon lit. Je vais les laisser pour que le Seigneur les règle. Et moi, je pars victorieux. Je pars avec ma victoire. C'est ça la foi. On ne vous dit pas d'avoir la victoire avant de partir. On vous dit de partir en victorieux. Vous savez comment on appelle, on dit, celui qui vient en vainqueur et pour vaincre. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent et on a l'impression qu'ils ont oublié la victoire quelque part? Non, 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 non. Tu viens avec la victoire. Tu viens au rendez-vous, tu viens avec la victoire. Les amis, terminons simplement sur un mot. C'est le mot foi en hébreu. Le mot foi en hébreu, vous le connaissez, c'est le mot Emouna. Et si on regarde les lettres, dans le mot Emouna, il y a la lettre Aleph qui représente la tête, qui représente le leader, qui représente Dieu. Il y a aussi le M qui représente la purification. Il y a aussi le Vav qui représente les clous. Vous savez, celui qui est pendu sur une croix. D'accord? Il y a aussi le Nun qui représente la vie et E qui représente la révélation. En clair, l'eau vient du leader. L'eau qui vous purifie par la foi vient du leader. Vous ne voyez pas cette eau? C'est par la foi que vous recevez la purification. Vous êtes des gens purs. Vous recevez la purification de Dieu et vous ne le recevez qu'à travers Emouna. Emouna, c'est celui qui, avec l'eau de la purification, crée une connexion avec le Christ.
Parce que le Christ, c'est la vie et la révélation. Rappelez-vous dans l'Apocalypse. On dit révélation de Dieu qu'il a donné à son Fils, qu'il a donné à son ange, et l'ange a donné à son serviteur Jean, et il nous est parvenu. D'accord? Les amis, cette révélation lui appartient. C'est la raison pour laquelle ce mot Emouna, qui vient de Amam, c'est un mot d'action qui veut dire support. Qu'est-ce que c'est que votre foi? Votre foi, c'est un support spirituel. Vous supportez Christ. Vous savez ce qu'il y a dans support? Porter. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est porter Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Hé, vous ne vivez plus. Vous êtes qu'un support. À l'intérieur de vous se trouve l'éternité qui s'appelle Christ. » Les amis, laissez Christ faire son travail en 2019. Souriez, souriez, même quand ça ne va pas. Quand vous traversez les difficultés, ça ne va pas. Vous savez, les difficultés sont difficultés pour ceux qui les appellent difficultés. Moi, je les appelle des grains de sable. Des grains de sable. Les difficultés sont des grains de sable. Il suffit simplement de se concentrer, les dépasser. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez quand vous faites un projet, n'importe quel projet, les difficultés que vous rencontrez dans votre mariage, c'est des grains de sable. Des grains de sable. Soufflez dessus, parce que le souffle, c'est le Saint-Esprit. Soufflez dessus, et ça passera. Qui, en effet, triomphe du monde? Écoutez ce texte, le verset 5. Qui, en effet, triomphe du monde? L'apôtre Paul pose la question. Il dit, vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que seuls ceux qui ont la foi triomphent du monde. Et il pose la question, qui est-ce qui triomphe du monde? Et regarde ce qu'il répond. Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous pourrez avoir la foi dans n'importe quoi. Vous n'aurez pas cette victoire. C'est ceux qui ont la foi en Christ, Christ qui est le Fils de Dieu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors c'est vrai que maintenant, il faut paramétrer notre cerveau. On n'a plus le temps d'avoir un cerveau à la Simpson. Je ne sais pas si vous avez vu le cerveau de monsieur Homer. Hein? il a un grain de haricot à la place du cerveau. D'accord. Notre cerveau n'est pas comme ça. Ce que nous avons dans la tête fausse souvent notre réalité. Comment vous entretenez votre cerveau? Qu'est-ce que vous lui donnez? Quelles connaissances vous posez dedans? Ça va être le vecteur de toute votre vie. La foi vient de ce qu'on entend, dit Paul. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Construisez sur de bons fondements. Faites des lectures. Ne faites pas que la Bible comme lecture. Lisez aussi ce qu'il y a dans votre environnement. Mais ayez la Bible pour repère. Ayez la Bible pour principe. Et rappelez-vous toujours une chose. Tout est là à la portée de celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Amen.